L'AS Monaco a donc son destin européen entre ses mains. Il reste 3 finales à disputer pour les Monégasques, 3 victoires à aller chercher pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont déjà fait une très belle deuxième partie de saison avec 44 points pris sur les 54 possibles. Nous avons voulu savoir ce soir l'avis, l'analyse d'un journaliste sportif pour nous expliquer cette belle dynamique de l'AS Monaco. Bonsoir Eric Huette. Bonsoir Émilie. On a l'impression d'avoir enfin retrouvé l'AS Monaco. Oui, et c'était pas forcément gagné d'avance. Maintenant, il faut pas oublier qu'en début de saison, lorsque Niko Kovac est arrivé, il y avait pas mal d'incertitudes parce qu'il sortait d'une période un petit peu délicate avec le Bayern. Néanmoins, c'est quand même un grand nom. Il l'a prouvé d'ailleurs avec Munich puisqu'il avait remporté le doublé Coupe Championnat. Par la suite, évidemment, c'était un choix fort de Paul Mitchell, mais on s'est vite aperçu que c'était un super entraîneur, c'était un grand nom, c'est un international croate qui a eu 83 sélections. Et puis, il a, je pense qu'on en reparlera évidemment, mis pas mal de choses sur le plan tactique qui ont permis à Monaco d'effectuer une deuxième partie de saison canon. Ouais, les joueurs adhèrent totalement à son projet. Oui, on a pu encore voir dernièrement chez nos confrères de l'équipe les paroles de Djibril Sidibé qui disait que le coach les avait transformés. C'est le cas également d'Aurélien Tchouaméni, de Youssouf Fofana. Comme par hasard, deux joueurs qui rayonnent au milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'il a su insuffler un état d'esprit conquérant. Il a aussi un style de jeu qui est basé sur la haute intensité. Donc les joueurs adhèrent à ce discours. Il avait dit que ça prendrait du temps, l'assimilation de nouvelles méthodes de travail. Ces méthodes à lui, eh bien, ça allait mettre 6 mois et on s'en rend compte, effectivement. Ça a mis 6 mois, mais c'est vrai que son style de jeu est parfait, pressing haut, projection rapide dès la récupération du ballon. Et puis surtout, voilà, tous les joueurs doivent défendre. Et on sent qu'il y a une vraie cohérence, une complicité énorme entre l'équipe et Niko Kovac. Oui, ça se voit beaucoup sur cette deuxième partie de saison. Les statistiques sont impressionnantes. 14 victoires en 18 rencontres, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, on ne pouvait pas s'imaginer pareil scénario notamment à Noël, parce que même si Monaco avait vécu un super mois de novembre, il y avait eu un essoufflement avec 3 défaites consécutives. Il y a eu le nul contre Saint-Etienne arraché juste avant la fin d'année. Et puis, il y a eu cette reconfiguration tactique au mois de janvier avec ce schéma asymétrique, ce schéma hybride qui permet donc à Monaco d'être en 3-2-4-1 avec le ballon et en 4-4-2 sans le ballon. Tout le monde a adhéré vraiment à cette nouvelle disposition. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu une grande solidité défensive retrouvée par Monaco. Ça, c'était inconcevable durant la première partie de saison. Monaco encaissait beaucoup trop de buts pour un candidat, évidemment, à une place européenne. Et puis, il y a eu cette période de clean sheet, le fait aussi qu'un joueur comme Guillermo Maripán a été relancé pour stabiliser la défense. C'est aussi la preuve que tout le monde, grâce à Niko Kovac, a sa chance. Il n'y a pas de privilèges pour les uns et les autres. On s'est aperçu que les statuts n'existaient pas. La preuve aussi avec Wissam Ben Yedder. Ouais. Alors les espoirs de titre se sont probablement envolés, mais les Monégasques conservent toutes leurs chances pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est l'objectif d'ailleurs. C'est l'objectif. Maintenant, le calendrier de l'AS Monaco n'est pas simple. La chance pour les hommes de Niko Kovac, c'est qu'ils ont leur destin en main. Ils gagnent leurs 3 derniers matchs. Ils seront sur le podium. En plus, ils seront, j'imagine, supporters de Manchester United en finale de la Ligue Europa, puisque en cas de victoire des Red Devils, eh bien, cette 3e place chez nous en France serait directement qualificative pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais je trouve que ce calendrier est compliqué. Le fait d'avoir perdu ces 3 points contre Lyon eh bien, fait que Monaco a grillé un joker. Et ce joker, je pense qu'il aurait été nécessaire pour la dernière journée du championnat et ce déplacement à Lens. Donc nous verrons la 38e journée s'il faudra regretter ou pas les points laissés échapper dimanche dernier contre Lyon. Oui, c'est une fin de saison palpitante. Et puis il ne faut pas l'oublier, Eric, Monaco est toujours en lice en Coupe de France. Alors, je sais que je me mets à la place des supporters. Un titre, ça n'a pas de prix. Évidemment qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il y a le gâteau qui est prêt. Le gâteau, c'est la Coupe d'Europe. Monaco redevient européen, ça c'est une certitude. Et moi, je mettrais 2 cerises sur le gâteau. La première, c'est de finir sur le podium. Et la deuxième, c'est de remporter 30 ans après la Coupe de France. La dernière, c'était donc contre l'Olympique de Marseille en 1991. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il pourrait y avoir un alignement des planètes parce que Niko Kovac, lorsqu'il entraînait Francfort,
a permis à Francfort de gagner la Coupe d'Allemagne en 2018 face au Bayern Munich, son futur club. Et ça faisait 30 ans que Francfort n'avait pas gagné la Coupe d'Allemagne. On va voir si eh bien, les choses se reproduisent avec Monaco après. Alors là, c'est votre parole d'expert, mais vous ne l'avez jamais caché, Eric. Vous êtes un passionné de l'AS Monaco, le club de la Principauté, votre club de cœur depuis de nombreuses années. Hein. Oui, ça dure depuis plus de 40 ans. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour cette équipe, pour ce club, de par son maillot, le maillot rouge et blanc, cette diagonale que l'on doit à la princesse Grâce de Monaco. Et voilà, oui, ce maillot, je l'ai adoré quand j'étais môme, donc c'est pour ça que je suis devenu supporter de Monaco et je ne le regrette absolument pas. Eh bien, merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait partager votre regard et votre passion pour l'AS Monaco ce soir. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Émilie.